السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Wa alaykoum salam, Lina. Ça va, alhamdoulilah, Latifa et toi? Alors on va attendre un peu, juste avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala. Voilà qu'il y ait du monde un peu qui Moi, j'ai monte. 14 personnes, là. 15. Naam. Bah, On tu attend. sais quoi? Moi, bah, voilà, pour les frères et sœurs peut-être qui ne savent pas ce que je fais, moi, en général, ce que je fais, c'est que j'invite des frères et sœurs convertis à l'islam, hein, à raconter bah, leur conversion. Et tout simplement aussi des frères et sœurs pour qu'ils nous racontent bah, des événements qui leur sont arrivés, peut-être des drames, des problèmes familiaux, etc. Et tout ça toujours lié à l'islam. J'ai voulu bah, tout simplement échanger avec notre sœur ici présente. On avait déjà fait un live sur YouTube, hein. J'avais ramené un frère qui s'appelle Malik. On avait échangé donc finalement un peu sur bah, ce qu'elle prétend. Et là, je vais peut-être la laisser justement parler, parce que c'est vrai que moi, mes abonnés, ils la connaissent pas forcément. Donc voilà, peut-être qu'elle se présente et qu'ils comprennent bah, l'intérêt un peu d'échanger, Inch'Allah Ta'ala. Ok, donc je me présente. Donc, je suis née en Corée. Je suis d'origine coréenne du Sud. Je m'appelle Han Jong-ko. J'ai été adoptée par une famille française. Je suis arrivée en France, j'avais 8 mois. Ma première approche avec les musulmans, ça a été quand j'avais 6 7 ans. Il y avait un marchand de tapis de prière qui faisait du porte-à-porte. Il est passé chez moi et il m'a fait prononcer les deux témoignages. Par la suite, je suis allée au catéchisme. J'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu et alayhi wa sallam. je savais qu'il était prophète au fond de moi, puisque j'en avais rêvé et que j'ai jamais vu un homme aussi saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T, et protecteur aussi, parce que j'avais besoin de protection à cet âge-là, j'avais 7 ans. Je suis sortie de l'islam parce que je suis allée au catéchisme, je suis revenue à l'islam par la suite, et j'ai fait des rêves, j'ai eu des états spirituels, j'ai rencontré des êtres de l'invisible. Voilà, moi, mes abonnés me connaissent, je leur ai déjà raconté ma vie. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, Bah, je prétends être celle qui va aider à la libération de la Palestine avec Saïdina Issa, Inch'Allah. naam. Je m'y prépare. Tous les jours, je suis les informations palestiniennes. Hmm. Et Voilà, donc, c'était moi. toi, Mehdia, par rapport à ça, justement, toi, c'est parce que justement, bah, tu as fait des rêves, hein. Tu as fait des rêves et en fait, tu as eu des expériences qui t'ont amené à penser ça, à penser que tu es, euh, que tu es ça, c'est ça? Oui, puisque j'ai rêvé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au Firdaus, Sallallahu alayhi wa et il me tenait par la main. J'étais enfant quand j'ai rêvé de lui. Tout s'est arrangé dans ma vie par la suite. Mes problèmes à l'école, mes problèmes familiaux, tout s'est arrangé. Et je sens que j'ai été bénie par ce rêve. Les êtres invisibles, sallam. c'est les anges. Et donc, il y a un ange l'ange Michaïl, alayhi salam, qui est venu m'interpréter ce rêve. Et il m'a dit que j'étais une descendante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui dis, Sallallahu alayhi wa sallam. quand je vais dans la forêt, j'entends, ça c'est à l'état d'éveil, hein, quand je l'ai rencontré, l'ange Michaïl. Quand je vais dans la forêt à l'état d'éveil, j'entends Al-Mahdi, 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 les oiseaux qui sifflent ça, Al-Mahdi. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que personne ne savait me dire ce que ça voulait dire. Et il m'a dit, mais est-ce que tu as un grain de beauté? Alors là, j'ai un grain de beauté, je ne sais pas si vous voyez, sur la joue. Et Mhm. je lui ai montré mon grain de beauté. Il m'a dit, ah, mais c'est toi, tu es une descendante, et tu vas libérer la Palestine. Il m'a pris dans ses bras, il m'a porté. Je me rappellerai toute ma vie. Il était très heureux.
Et par la suite, je l'ai rencontré, il venait me visiter dans mon enfance, alayhi salam, l'ange Mikaïl, et voilà. Hmm, Et j'ai rêvé que j'étais Al-Mahdi aussi. naam. Alors, est-ce que, parce que voilà, pour des frères et sœurs qui vont Attends, je entendre vais juste ça, te couper. Excuse-moi, je te oui, coupe. oui, vas-y, vas-y, Parce qu'il y en vas-y. a un qui me dit que je dis que je suis prophète. Je suis pas prophète, hein. Al-Mahdi, c'est pas un prophète. C'est une personne qui est bien guidée par Allah et qui va rassembler les musulmans. Mais ce n'est pas un prophète. Hmm, naam. Alors, en fait, pour des frères et sœurs, et bah, je comprends un peu hein, ce commentaire-là qui a dit, voilà, tu prétends être... Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que pour des frères et sœurs, écouter ce type de discours, finalement, bah, c'est, en fait, on marche sur la tête complètement. En fait, ils peuvent se dire, bah, c'est de l'ordre de la psychologie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que finalement, si on voit bien, Mahdia, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as fait une interprétation de ce que tu as pu vivre comme expérience, d'accord, expérience Oui, paranormale. On a des, voilà, beaucoup de musulmans hein, qui ont vécu des expériences, hein, machallah, voilà, qui ont rêvé, hein, peut-être de prophètes, etc. Et toi, ce que tu as fait, du coup, hein, c'est que tu t'es dit, bon, s'il y a eu cet événement-là, ça veut dire ça. Mais nous, en islam, vu qu'on a des règles quand même qui sont bien établies, d'accord? On a des règles qui sont bien établies et finalement aussi une histoire, hein. Bah, comme disait la dernière fois le frère Malik hein, lors du live, c'est vrai que par exemple sur le Mahdi, bah, on a quand même pas mal de sources hein, islamiques hein, qui le décrivent, qui vont jusqu'à même le décrire physiquement en disant que voilà que c'est un homme, etc. Et on a même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers des hadiths qui en parle. Donc c'est vrai que le fait de en fait faire une interprétation en, en se disant voilà j'estime être, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de dangereux. Et c'est vrai que si on réfléchit, bah bah, c'est l'ange finalement, Mikaïl et tous qui me les... l'a dit quand même, hein. Naam, naam. Je vais te laisser reprendre la parole après, hein, ne t'inquiète Mm. pas, mais c'est vrai que si moi-même je commence à faire mes propres interprétations, tout un chacun, hein, tous les musulmans commencent à dire, bah voilà, moi j'ai lu le Coran, et voilà, dans le Coran, j'ai trouvé que finalement, moi je suis le dernier prophète qui va arriver après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah finalement, on va commencer à créer une nouvelle religion. Est-ce que tu es d'accord avec ce point-là? Non, puisque les hadiths, en fait, ils Oui. disent que c'est un des descendants du prophète qui va être Al-Mahdi. Donc c'est un de mes enfants, il a dit. Il n'a pas précisé si c'était un homme ou une femme. Les hadiths qui précisent que c'est un homme sont des faux hadiths. Et toi, tu te bases sur quoi pour dire que ce sont des faux hadiths, cela? Ce que l'ange Michaïl m'a dit, en personne. Alayhi salam. Hmm. Bah, c'est là, tu vois, où c'est un peu sensible. C'est que finalement, est-ce que on pourrait pas se dire que peut-être que tu as vécu hein, des choses paranormales, hein, mais peut-être qu'il y en a qui seraient, il y a peut-être des expériences que tu as vécues, d'accord, qui seraient peut-être un peu moins réelles que d'autres, d'accord? Il y a peut-être des expériences que tu as vécues, d'accord, qui sont peut-être un peu de l'ordre un peu bah, de, on va dire de l'illusion, ou encore peut-être Ben, l'ange du Michaïl, rêve il m'a pur et quand dur, même hein. vendu des tapis, il m'a vendu des tapis et des couvertures. Donc ça est resté, c'est pas de l'irréel, hein, les couvertures et le tapis, et les tapis, hein. Hmm, 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 hmm. Naam, naam. Mais tu imagines bien que si tous les frères et sœurs, hein, c'est-à-dire les musulmans, les musulmanes, commencent à se dire, dès qu'ils voient par exemple une chose, hein, peut-être, je sais pas, un signe d'Allah Azzawajal, d'accord, un truc dans les nuages par exemple, dès qu'ils vont voir quelque chose et qui commencent à l'interpréter, d'accord, un musulman lambda hein, qui va marcher dans la rue, qui va voir sur un nuage qu'il y a marqué euh, bah, prophète. Et ça y est, il va se dire, bon, bah, j'ai vu qu'il y a marqué prophète sur un nuage, ça veut dire que moi, je vais être le dernier des prophètes, je vais être un nouveau prophète finalement. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, c'est quand même dangereux de penser comme ça? Oui,
Oui, tout à Oui. fait, oui. Il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N- Naam. Donc c'est vrai que le fait de finalement faire ses propres interprétations, même si encore une fois, hein, ça peut être voilà, des événements paranormaux qui te sont arrivés, mais c'est vrai que ça peut être quand même dangereux parce que ces événements-là, qu'est-ce qui te garantit toi à 100% que tous les événements que tu as vécus, ils ont été réels et en réalité, ce n'était pas finalement juste des inventions finalement psychologiques, hein, des inventions du cerveau parce que tout simplement, parfois on fait des rêves et des rêves qui ne sont pas forcément réels. Non, non, c'est bien la réalité. Hmm, J'avais des preuves, les tapis de prière et les couvertures qui sont restés quand il a fait l'échange avec ma mère. hmm, hmm. Et il y en a eu combien des événements comme ça, paranormal finalement, en tout? Hmm, 10-15. Une quinzaine. Et toi, sur ces quinzaines, donc tu n'as finalement aucun doute sur le fait que qu'il y ait finalement qu'on puisse se poser la question si c'était réel ou pas. Pour toi, il y a Non, aucune c'était chance, réel. il y a aucune Parce chance que finalement que tu sais, j'avais il y a un jamais moment, entendu parler de l'islam avant. J'avais jamais entendu ouais. parler de l'islam. C'est lui qui m'en a parlé. Hmm. J'étais Et est-ce dans que un village toi, de chrétiens. Naam, mais justement, est-ce que même avant l'islam, ça t'arrivait justement de faire des rêves ou d'aller voir, voilà, peut-être des gens qui s'occupaient de toi par rapport je sais pas, par exemple des hôpitaux, etc. Est-ce que avant même justement d'avoir ces visions-là de notre noble religion, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir d'autres visions? Non, j'ai eu que des visions concernant la religion. Et la religion musulmane, c'est ça? Oui, Et que est-ce des que signes de Allah. tu avais été suivi peut-être auparavant par un hôpital ou par un psychologue ou par quelqu'un en fait, tout simplement? Oui, j'étais suivie par une psychologue à l'âge de 4 ans parce que il m'est arrivé des problèmes dans ma famille. Naam. Mais c'est à l'âge de 7 ans que j'ai entendu parler de l'islam, 6 ans, 7 ans, quand j'ai eu l'âge de distinction. D'accord. Et, Aussitôt. et, et on va dire ce suivi que tu as eu, toi, de psychologue ou même d'autres personnes, hein, euh, il est encore présent aujourd'hui? Je suis toujours suivie par un psychiatre qui me laisse vivre chez moi. La preuve, je suis chez moi, j'ai le drapeau palestinien, vous pouvez voir. Là-bas, il y a la mosquée Al-Aqsa. Là, il y a Machallah. la Le Kaaba avec Kaaba. les noms d'Allah. Naam. Naam. Non, non, mais en fait, Je suis c'est chez très, moi, très... je suis suivie par un psychiatre Naam. parce que j'ai une maladie psychiatrique. Mm, mm, mm. C'est dû peut-être aussi à la famille, c'est ça, hein, du fait que finalement, là, il y a eu déjà un psychologue qui était... euh, Ouais, c'est voilà, dû qui à la était... famille. Naam. Naam. En tout cas, qu'Allah facilite déjà par rapport à cette épreuve. Ouais. Euh, et bah, en tout cas, moi je trouve ça intéressant de se poser la question, est-ce que finalement le fait d'avoir autant de visions, parce que c'est pas, c'est vrai que c'est pas forcément normal pour un musulman ou même pour un croyant en règle générale, hein, d'avoir autant finalement de visions, autant de choses aussi précises. Et donc c'est vrai que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est logique, ou en tout cas c'est compréhensible d'avoir autant de visions et d'avoir été suivi, peut-être, hein, justement par un psychologue ou par un psychiatre avant. Est-ce que ces deux choses-là, pour toi, quand même, ils peuvent avoir un lien, même minime, hein, bien évidemment. Non, non, puisque ma psychologue, elle n'était pas musulmane. Hmm. Hmm, hmm, hmm.
C'était une non-musulmane, ouais. Donc pour toi, t'arrives pas à faire le lien entre ces deux choses-là. Euh, Parce que c'est vrai que, en règle générale, en fait, hein, lorsque, par exemple, on va être suivi, c'est vrai que derrière, il y a souvent, bah, finalement, un peu des choses qui se manifestent un peu comme des visions, des problèmes psychologiques, etc. C'est pour ça que, en fait, moi, je parle vraiment à la place hein, des frères et sœurs qui vont nous suivre dans le live. C'est vrai que on va toujours se dire, finalement, oui, il doit sûrement y avoir un problème psychologique derrière si on a autant de vision, autant de précision et qu'on va estimer, par exemple, euh, être quelqu'un d'autre, hein, finalement. Ben, je reste moi-même, hein, Hmm, avec mes erreurs, avec mes faiblesses, avec mes forces. hmm. Aucun problème de schizophrénie, justement, pas de jamais, tu t'es jamais dit, bah finalement, je je me prends pour quelqu'un d'autre ou plusieurs personnalités, etc. Non, 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 je suis pas. J'ai pas plusieurs personnalités, je reste toujours la même, fidèle à moi-même. Hmm, Je hmm, maintiens ce que je dis depuis des années maintenant. hmm. Et est-ce que pour toi, euh, le fait de rejeter, d'accord, des hadiths, par exemple, hein, de les rejeter catégoriquement en disant non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit ça, d'accord? Est-ce que pour toi, peu importe les hadiths, hein, est-ce que pour toi c'est quelque chose de grave? Bah non, parce qu'il y a des hadiths forts et des hadiths faibles. Et il y Et a des comment on hadiths fait pour mensongers les aussi. et comment on fait pour les distinguer justement ces hadiths forts et ces hadiths faibles? Il faut étudier la chaîne de transmission. Naam. Et toi, est-ce que tu as étudié justement la chaîne de transmission des hadiths qui ont parlé du sujet du Mahdi en particulier? J'ai pas eu besoin puisque je te dis que c'est l'ange Mikaïl alayhi salam qui me l'a dit, Hmm. qui m'a dit que c'était moi. Et moi, j'y Mais, connaissais rien à l'islam à l'époque. naam, naam. Mais imaginons aujourd'hui que toi tu prennes le temps d'étudier justement ces hadiths, d'étudier leur chaîne de transmission, tu te rends compte que bien ils sont authentiques en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la chaîne de transmission, il n'y a aucune erreur, les transmetteurs sont fiables et ils sont aussi fiables en fait que d'autres hadiths qui nous apprennent à prier ou qui nous apprennent le hajj ou encore le ramadan. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, je veux bien essayer d'étudier cette chaîne de transmission, hein, ces chaînes de transmission. Hmm. Bah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je pense que ça pourrait être déjà une première piste. Moi, de toute façon, Mahdia, ce que je t'ai proposé, c'était vraiment là de faire un petit live, hein, entre guillemets, rapide. Hein. Et Inch'Allah Ta'ala, pourquoi pas en faire même d'autres. Donc, avec grand plaisir. Hein. Et puis voilà, échanger par rapport à ça. L'idée, c'est comme je te disais, vraiment d'échanger hein, dans le respect, essayer de comprendre justement bah, qu'est-ce qui t'a amené, toi, finalement, un peu à penser comme ça. D'accord? Et puis, je vais Euh, savoir une ouais. chose ce soir en live. Mhm. Quand je prie pas, il se passe une catastrophe. Quand je loupe une prière, il se passe une catastrophe. Il faut que je prie, il faut que je fasse des sunnas, il faut que je fasse mon tarsine. C'est obligatoire pour moi. J'ai beaucoup de responsabilités. Je suis obligée de prier. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Naam. Et je te dis ça, hein, c'est une catastrophe qui se passe sur la terre, hein. Par exemple, la guerre en Russie, elle a commencé quand j'avais arrêté de faire la prière pendant une semaine. Et je l'ai reprise. J'avais jamais arrêté de faire la prière pendant une semaine. Mhm. Naam. Naam. Non, non, mais en tout cas, voilà, moi, je Je m'en pense que veux, hein. juste pour revenir par rapport au hadith, je pense que le fait ouais, de prendre le temps bah, de les étudier,
de prendre le temps justement bah, de regarder un peu les chaînes de transmission. Je pense que ça peut être quelque chose de très très intéressant. Et puis de toute façon, walhamdulillah, hein, c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire, d'apprendre son dîn, donc à Mm. travers voilà, la science des hadiths. Ça peut toujours être intéressant, hein. Donc il y a pas de finalement de mal, hein. Et puis walhamdulillah, en tout cas, comme dirait, donc je vois Gloria Chuf dans les commentaires qui dit que voilà, ce n'est pas pour rien si walhamdulillah on s'est finalement retrouvé dans ce live. C'est pour avancer, hein, walhamdulillah, dans notre religion, hein, que ce soit autant toi que moi et que les frères et sœurs hein, qui nous suivent. Donc, walhamdulillah, alhamdulillah, on en apprend tous les jours. Moi, je voulais juste faire un petit, comment dire, un petit rappel, entre guillemets, par rapport au fait comme je disais tout à l'heure en introduction, de faire ses propres interprétations. Là, je vais pas parler de notre sœur ici, hein. Je vais plutôt parler de sectaires, comme par exemple des coranistes qui vont prendre uniquement en fait le Coran, qui vont rejeter en fait tous les hadiths en prenant justement que le Coran, faire leur propre interprétation. Et franchement, j'en ai entendu des choquantes par rapport à ces sectes, notamment un qui disait bah, que non, le voile n'est pas obligatoire en islam, tout simplement parce que dans le Coran, il n'y aurait pas marqué explicitement le terme voile, hein. Euh, D'autres qui disent par exemple que le porc en islam, non, non, lahmul khinzir, ça ne veut pas dire la viande de porc, hein. Donc voilà. En fait, lorsqu'on ouvre la porte aux interprétations humaines, malheureusement, ça mène toujours finalement à des dérives. Et on le voit bien avec certaines religions, bah, finalement, qui malheureusement ne pratiquent même plus, hein. Comme, comme les chrétiens qui ont ouvert la porte à pas mal de choses et qui aujourd'hui, bah, lorsqu'on voit un chrétien dans la rue, bah, finalement, il n'y a plus trop de différence avec un athée, malheureusement. Mm. Oui, les coranistes, c'est une secte, hein. Je suis Naam, d'accord avec toi. naam. Et leur fondement, comme je disais, hein, leur fondement, donc ça reste l'interprétation. C'est pour ça que tout à l'heure, je te mettais en alerte, hein, sur le fait de finalement lire des textes, avoir des visions, des rêves, voir des signes, et puis se dire, d'accord, euh, bah en fait, ça veut dire ça. Mais non. Il faut déjà dans un premier temps prendre les textes, regarder ce qu'il y a dans les textes, prendre hein, les signes qu'on a, walhamdulillah, mais ces signes-là, il faut aussi les traduire par rapport au texte. Walhamdulillah, on a notre prophète qui nous a bien enseigné beaucoup de choses, même par rapport aux rêves, même par rapport à beaucoup de choses. Donc il faut vraiment pas hésiter à se renseigner, d'accord, par rapport à la sira. Des rêves, il y en a qui ont été faits depuis 1400 ans maintenant, beaucoup plus. Et oui, il y a eu des explications. Il y a eu des explications sur les rêves, il y a eu des explications sur finalement les visions, sur beaucoup de choses. Donc ne pas hésiter à se renseigner pour ne pas tomber dans des travers et ne pas, surtout pas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le fait de dire, bah finalement, hein, et là c'est pas pour toi que je dis ça, hein, c'est vraiment pour tout le monde, le fait de dire le prophète aurait dit ça ou le prophète n'a pas dit ça, c'est quelque chose c'est une accusation, hein. C'est une accusation qui peut se retourner contre nous, Yawmul Qiyamah, en fait, le jour du jugement. Donc vraiment, faut vraiment faire très très attention et prendre des pincettes lorsqu'on va dire notre prophète a dit ça ou notre prophète n'a pas dit ça. C'est pour ça que je t'ai invité tout à l'heure vraiment à te renseigner. Donc Inch'Allah Ta'ala, tu le feras et puis on pourra échanger Inch'Allah avec grand plaisir sur, euh, sur ces sujets-là. Est-ce que tu as un autre sujet peut-être que tu voulais évoquer? Non, le fait de se fier à Allah, oui, je voulais faire un Naam. rappel à mes frères et sœurs. Excusez-moi. Il faut vraiment tout mettre de notre côté et se fier à Allah. On fait les causes, par exemple pour l'école, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'école qui me regardent. Il faut réviser, il faut travailler à l'école, mais sans remettre à Allah quant à la note qu'on va avoir,
Il faut faire les causes, mais sans remettre à Allah. Ne pas stresser pour rien, ne pas angoisser, ne pas réfléchir au futur alors qu'il n'existe pas encore. Il faut se fier à Allah. Voilà, c'est un rappel. Naam, naam. En tout cas, je tenais à dire Jazakallahu khairan. Par rapport à ton travail sur les réseaux sociaux. Alors, moi, toute la partie Mahdi et encore une fois, ce que tu prétends être, c'est vrai que moi, c'est quelque chose bah, du coup où je suis en total désaccord et c'est vrai qu'en réalité, notre religion est en total désaccord avec ça, avec le fait d'innover, finalement, d'apporter des choses, des choses nouvelles. Mais néanmoins, je tenais à dire que, voilà, lorsque des frères et sœurs vont te poser des questions, ou encore une fois, des frères et sœurs qui vont poser des commentaires en demandant vraiment, voilà, des questions, comment faire les ablutions, etc. Des questions comme ça, tu es toujours la première à répondre. Donc, alhamdoulilah, en tout cas, ça, c'est un bienfait et ça prouve que tu tiens à ta religion. Donc moi, je t'invite simplement, voilà, à vraiment te renseigner. Donc, Inch'Allah Ta'ala, te renseigner, vraiment regarder bien comme il faut. Et puis surtout, ce n'est pas, en fait, il faut aussi se dire une chose, ce n'est pas mal de vivre comme un musulman lambda. D'accord? On n'a pas besoin pour vivre aujourd'hui, en 2022, d'être un super musulman qui va sauver le monde, qui finalement sur qui il faut absolument compter, etc., etc. D'accord? On n'a pas forcément besoin de ça. Alhamdulillah, l'islam, il y a beaucoup de musulmans et des millions de musulmans en islam. Donc on n'a pas forcément besoin voilà, de sauver toute la planète ou pour exister, de dire à tout le monde que finalement on est un prophète ou un sauveur. Alhamdulillah, des musulmans, il y en a beaucoup. Il y aura toujours mieux que nous. D'accord? Il y aura toujours des gens qui auront dans leur balance plus de bonnes actions que nous. Il y aura toujours vraiment, il faut vraiment, alhamdoulilah, essayer de relativiser. De relativiser. Moi, c'est un rappel pour tout le monde. Alhamdoulilah, voilà, le fait de vraiment prendre conscience qu'on est des musulmans lambda, de rester à sa place. euh, et, euh, et puis surtout voilà, comme disait voilà, Gloria, elle disait faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. Ouais, ça, je trouve que c'est quelque chose d'important aussi. Vraiment le fait ouais, de faire la part des choses en fait. De faire la part des choses. Là, ça concerne plutôt notre sœur ici. Peut-être ouais, de faire la part des choses, de pas forcément tomber, encore une fois, avoir une quinzaine d'expériences paranormales, c'est très bien, ça existe en islam, il n'y a aucun souci, mais ne pas forcément se dire et les prendre tous pour argent comptant, en se disant, voilà, il y a eu ça, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout revenir au texte et ne pas forcément faire ses propres interprétations et malheureusement de tomber dans un orgueil en se disant, voilà, je vais pas forcément écouter ce qui se passe dans les textes, ce qu'il y a dans la sira, et je vais faire mes propres interprétations en me disant, voilà, non, c'est ça, j'ai vécu ça, on m'a dit ça, etc. Voilà, ne pas hésiter à revenir aussi à ce qui se passe dans notre noble religion, à demander aussi à des gens de science, c'est pas interdit et c'est écrit dans le Coran, hein. Revenez aussi à des gens de science. Si vous n'avez pas des réponses, revenez à des gens de science. Et essayer de trouver ses réponses par soi-même, c'est vrai que c'est quelque chose de très dangereux. Donc, alhamdoulilah en tout cas. Personne n'a réussi à interpréter mes rêves, à part l'ange Michael, alayhi salam. Tu es parti voir des imams pour leur Oui, demander? oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu justement? Ça, c'est intéressant, oui. Ils m'ont dit, renseigne-toi sur Ibn Sirlin, Ibn Sirin, oui. et c'est tout. Ils m'ont dit, on ne connaît pas d'autres personnes. Et est-ce que toi, c'est quelque Bon, chose que tu as ok. fait? Oui, j'ai le dictionnaire dans mon téléphone d'Ibn Sirlin sur les rêves. Hmm. Et qu'en est-il alors par rapport justement à tes rêves? Est-ce que tu as trouvé justement bah, quelque chose qui se rapproche? D'accord? Je pense, c'est sûr et certain justement il doit y avoir des cas qui se rapprochent. Qu'est-ce qu'il en était alors?
Ben, j'ai la bonne annonce que je vais aller au paradis, Inch'Allah, que parce que j'ai rêvé du prophète sous sa véritable apparence, alayhi salatu Naam. wassalam. Je peux guérir les gens par les versets coraniques de guérison, Inch'Allah, parce que j'ai rêvé du prophète Aïssa, alayhi salam, plus de 7 fois. Euh, je suis une descendante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, juste par rapport au fait d'être descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi, comment est-ce que finalement, tu le valides ou tu vois ça? Comment est-ce qu'on peut être Euh, finalement j'ai- descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? je suis une femme et j'ai touché la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 2 fois dans mes rêves. Et ça, donc, du coup, tu as vu finalement que le consensus des savants hein, ou des imams aurait dit que lorsque on va faire deux rêves, où on va toucher la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est censé être son descendant, c'est ça? Quand on est une femme, oui, ou son épouse, au Naam. paradis. Et pour toi, qu'est-ce qui différencie finalement les faux des vrais rêves? Ben, il y a les rêves qui viennent de Allah, les rêves qui viennent du shaitan et les rêves qui viennent de la journée qu'on a passée. Quand on rêve d'un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rêve qui vient d'Allah. Hmm. Et donc pour toi, toute personne qui dirait ou qui estimerait avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, ça serait une vérité. Qui le dit, je sais pas, mais en tout cas, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Ah oui, moi je suis totalement d'accord avec toi en fait. C'est rare, mais ça existe. Mais tu es d'accord aussi qu'il y a finalement, qu'il y a des rêves, d'accord, où on peut voir une personne, croire que c'est une personne, mais en réalité ce n'est pas cette personne. Est-ce que tu es Oui, d'accord avec c'est moi par possible. rapport à ça? Oui, c'est possible, oui. Mais le shaitan ne prend pas l'apparence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. C'est un hadith, ça. Exactement. Barakallahu fik. Mais comment est-ce que toi tu peux justement avoir la certitude que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que je l'ai ressenti dans mon cœur. Aussitôt après avoir parlé à l'ange Michaïl, alayhi salam, quand il m'a fait rentrer dans l'islam, j'ai demandé à Dieu directement, en tant que petite fille, de voir le prophète. Et il me l'a montré dans le rêve. Je savais même pas qu'il était mort. Hmm. En fait, J'avais moi un où cœur pur je... et naïf. Ah, ah, non, non, mais moi je suis pas... Je remets pas du tout en cause hein, ta sincérité ou ta naïveté, vraiment pas, par rapport à ça, ou ta nia. Moi là où je veux t'amener, c'est simplement que, en fait, des frères et sœurs qui se disent qu'ils ont rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a des millions, en fait, à travers le monde. Maintenant, notre noble religion, elle a mis en place finalement aussi des règles pour savoir et pour distinguer finalement le fait d'avoir réellement vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas l'avoir vu. Et dans ces choses-là, en fait, si par exemple toi, il y a une certaine époque, tu aurais fait ces rêves, d'accord? Je te donne un Mhm. exemple, hein. Peut-être une centaine d'années, voire 200 ans après la mort du prophète, d'accord? En fait, toi, à ce moment-là, ce qu'on aurait fait, c'est une étude de ton cas. On aurait dit, Mahdiya, alors excuse-moi, je t'appelle Mahdiya parce que je me souviens plus de ton prénom, excuse-moi. Euh, Njong. excuse-moi, c'est quoi? Njong. Njong. Donc, en fait, on aurait fait une étude de ton cas à cette époque-là. On aurait dit, d'accord, toi, tu estimes avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe. Qui es-tu? D'où tu viens? Quelle est ta lignée? Est-ce que tu as des problèmes psychologiques? Est-ce que tu es suivi? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes comportementaux? En fait, si tu veux, pour être honnête avec toi, il ne suffit pas simplement d'avoir rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi
finalement être irréprochable pour avoir finalement l'honneur de l'avoir vu en songe. Quelqu'un qui n'avait finalement, qui avait simplement euh, un minimum finalement de péché ou même qu'on avait le doute sur lui, bah finalement c'était simplement quelqu'un qui avait fait un rêve et pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe. D'accord? Donc c'est vrai qu'avec ce que tu nous as dit, par rapport bah, tout simplement au psychiatre, psychologue ou encore bah, le fait que tu sois même converti à l'islam, hein, en fait, toutes ces choses-là, toi, elles, elles vont t'éliminer d'office, d'accord, à une certaine époque. Aujourd'hui, bah bien évidemment, vu qu'on est en 2022, eh bien, il n'y a plus en fait cette rigueur, d'accord, dans le fait de accepter ou non, ou encore dire oui ou non, en fait, par rapport au rêve que tu as pu faire. Euh, mais encore une fois, à une certaine époque, ça aurait été tout autre. Est-ce que toi, tu l'entends, ce que je te Ouais, dis? je savais pas. Hmm, naam, ça Non. m'étonne pas. Bah, tu sais, même par rapport finalement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que c'était à l'époque finalement hein, que finalement on disait si un hadith était authentique, Hassan, chaîne de transmission, hein, je parle de chaîne de transmission ici, chaîne de transmission, enfin là il y a beaucoup d'appellations dans les chaînes de transmission. C'est parce qu'il y avait une énorme rigueur, d'accord, par rapport à ça. Et en fait finalement, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on était obligé d'instaurer une certaine rigueur pour justement bah, que les musulmans restent une oumma et qu'on ne soit pas complètement éparpillé. D'accord? Donc c'est pour cette raison que il y a eu beaucoup de savants qui ont mis en place beaucoup de choses pour justement préserver notre noble religion. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, eh bien, on a des hadiths eh bien, qui datent d'il y a plus de 1400 ans et un Coran, walhamdoulilah, qui est intact et qui n'a pas subi en fait de transformation. Et tu sais, on a même des historiens qui sont non musulmans et qui sont choqués par la préservation en fait du Coran et la préservation de hadith. D'accord? Parce qu'il y a eu vraiment des règles qui étaient très strictes pour dire, ben voilà, tel ou tel rapporteur, si il est fou, s'il est alcoolique, si ne serait-ce que s'il n'a pas rapporté d'autres hadiths, eh bien on ne le prend pas. Et donc toutes ces choses-là, bah, c'était des choses très très strictes. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que quelqu'un bah, comme toi, hein, qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait arrivé, eh bien on l'aurait contrôlé, et j'ai même envie de dire plus que contrôlé. Hmm. Naam. Bah, en tout cas, toutes ces choses-là, voilà, elles sont liées au ilm. Donc, bah, n'hésite pas, hein. Moi, je trouve que tu es sur une bonne voie, en tout cas, alhamdulillah, dans un Merci. apprentissage, hein, et qu'Allah nous facilite l'apprentissage à nous tous, hein. Amin. Alhamdulillah. Bah, en Amin. tout cas, moi, je vais quitter hein, ce live. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et puis, Inch'Allah, Ta'ala, en tout cas, une prochaine fois, hein, ça sera avec grand plaisir voilà, de faire encore euh, un nouveau live. Donc, Inch'Allah Ta'ala, avec grand plaisir et qu'Allah te facilite et Jazakallahu khairan pour ton écoute. Amine, il y a une sœur qui disait, en général, il apparaît aux personnes très pieuses, aux personnes très éprouvées, etc. Et Allah, c'est mieux. J'étais très éprouvée quand j'ai rêvé de lui. Masha'Allah, Masha'Allah. Naam. Bah, en tout cas, voilà, Barakallahu fikoum à tous et à toutes. Et puis, Inch'Allah Ta'ala, voilà, d'ici quelques jours, bah, je vais te laisser peut-être le temps d'aller vérifier aussi par rapport au hadith, de te renseigner aussi par rapport justement à toutes ces choses-là, d'accord, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essaie de te renseigner aussi par rapport à d'autres personnes qui estimeraient peut-être des choses qui ressemblent un peu aux tiennes, hein, comme le fait d'être un nouveau prophète,
Le fait Non, moi, je ne finalement comprends pas avec les autres qui prophètes, hein. est... Non, non, mais essaie de voir peut-être que d'autres personnes auraient peut-être estimé être le Mahdi. Essaie de te renseigner par rapport à eux, d'accord? Et de voir bah, tout simplement leurs contradictions et pour quelles raisons est-ce qu'ils ont vite abandonné finalement. Et moi, ça fait des années que je le prétends. Naam. Oui, oui, non, mais il y a des gens, voilà, comme ça me fait penser à quelqu'un justement que les coranistes suivent, hein, qui estimait être un faux prophète, parce qu'il avait fait des recherches dans le Coran, et il avait justement trouvé que c'était lui, en fait, le dernier des prophètes. Et pendant toute sa vie, hein, donc une vingtaine d'années, voire même plus, hein, il a cru à ça, et il est même pas revenu sur ses paroles, hein, il est mort assassiné dans ça, hein. Donc n'hésite pas à regarder, voilà, comment ces gens ont vécu, quelles ont été en fait leurs contradictions, hein, tout simplement. Et Mhm. Inch'Allah, Ta'ala, qu'Allah te récompense en bien et te facilite, Inch'Allah. Amin, toi aussi, mon frère. Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum.